surtout l'individualisme. La grande distinction entre les sociétés africaines et nos sociétés occidentales, c'est le communautarisme du côté africain, l'individualisme du côté occidental. Mais attention, attention, l'individualisme n'est pas tombé du ciel, ou plutôt si, il est tombé du ciel avec l'étape de la loi démocratique et les révolutions européennes. Nos sociétés occidentales ne furent pas toujours individualistes. Nous étions dans un monde de solidarité, nous étions dans un monde de corps intermédiaires, nous étions dans un monde d'éléments qui s'appuyaient les uns sur les autres. Nous sommes devenus individualistes au forceps. D'abord, la réforme qui a rompu l'unité religieuse de l'Europe. Ensuite, les révolutions philosophiques, les philosophes, le XVIIIe. Ensuite, la Révolution française. Ensuite, les révolutions industrielles. Ensuite, la destruction de notre passé en Europe, car l'évolution actuelle fait que les Européens ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus d'où ils vont. Parce qu'en Afrique, on a la longue mémoire. Hein, souvenez-vous ce que dit le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Les Européens ne savent plus d'où ils viennent. Moi, je demandais toujours à mes étudiants du temps où j'étais professeur d'université, au début de l'année, j'avais des amphis de 300 étudiants, on dit qui est capable parmi vous de me citer, donner les noms et les prénoms de vos arrière-grands-parents. À part quelques familles dans lesquelles on cultive la tradition familiale, personne. Tandis que je demandais à n'importe quel Africain dans l'amphi, levez-vous, et l'Africain me récitait sa généalogie. Vous me direz, il y a une tradition de culture orale, mais il y a surtout chez nous la suppression du passé. Et tout est fait pour supprimer le passé. Tout est fait pour faire des Européens, des Occidentaux, des robots, des citoyens robots d'un monde universel qui va se terminer par la grande consommation et par l'idéologie unique. En Afrique, non. Voilà le problème. On en revient toujours à la même question. L'universalisme contre l'enracinement, le cosmopolitisme contre l'enracinement. Et les Africains ne sont pas des gens déracinés. Il y a encore des sociétés africaines, et le tréfonds de la mentalité africaine, est une mentalité communautaire, la vie de groupe. Et on en revient à la démocratie. Parce qu'à partir du moment où vous constatez que la définition sociologique fondamentale, c'est le groupe, il est bien évident que la démocratie individuelle du one man, one vote va casser le groupe, au risque de casser le groupe, et risque de traumatiser, et va traumatiser l'Afrique. Donc, moi ce que je dis toujours aux Africains, décolonisez-vous mentalement. Vous n'êtes pas décolonisés. Vous n'êtes pas décolonisés. Vous adoptez toutes les modes que vous imposent les Européens, les Américains, les modes de consommation, les modes philosophiques, les modes vestimentaires, les modes littéraires. Décolonisez-vous, revenez à vos racines, envoyez paître les fondés de pouvoir qui vous dirigent et qui ne sont que les fondés de pouvoir de la Banque mondiale et du FMI. Faites votre véritable guerre d'indépendance, c'est maintenant, autrement vous allez périr. Dernière question, Bernard Lecan. Est-ce que vous êtes expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda? Est-ce que vous considérer que c'était une institution légitime, nécessaire en Afrique, et est-ce qu'elle sera efficace dans le cas de la Centrafrique? Est-ce que vous envisagez la mise en place d'un tel tribunal pour le cas centrafricain, et est-ce que... Moi, je n'envisage rien du tout. Moi, je ne suis pas membre de l'ONU, je ne suis pas le président de la République. Je considère que cette justice qui est faite de l'extérieur, c'est comme le tribunal pour la Serbie, pour l'ex-Yougoslavie, à mon avis, est un tribunal qui, pour moi, est illégitime. Si demain, imaginons que nous ayons une guerre en France, une guerre civile en France, je n'accepterai pas que l'on vienne juger les uns et les autres de l'extérieur. Les problèmes qui sont réglés se règlent parce qu'il y a un contentieux historique, parce qu'il y a un enchaînement, parce qu'il y a des phénomènes qui dépassent complètement ces juristes internationaux, complètement interchangeables. Alors aujourd'hui, nous allons siéger dans le tribunal pour le Rwanda, demain nous allons siéger dans le tribunal pour le Sri Lanka. Non, cette justice désincarnée, postulé universel, et l'on retombe toujours sur l'universalisme, et l'on retombe toujours sur les droits de l'homme, l'on retombe toujours sur toutes ces idées totalement désincarnées
qui sont des idées nées dans une petite minorité de la population mondiale. Toutes sont nées dans ce cap européen ou dans cette projection de l'Europe que sont les États-Unis. Ce sont des idées totalement héritières d'une histoire européenne. Je vous donnais les grands cycles qui mènent vers cet individualisme et qui n'ont rien à voir avec les philosophies et comment dirais-je, et les organisations politiques de l'immense majorité de la planète. La Chine fonctionne sur un autre système. L'Inde fonctionne sur un autre système. L'Extrême-Orient fonctionne sur un autre système. L'Afrique fonctionne sur un autre système. La Russie fonctionne sur un autre système. Mais les Européens, persuadés qu'ils ont reçu les tables de la loi de la démocratie universelle et des droits de l'homme, veulent imposer cette idéologie mortifère à l'ensemble de la planète. Et c'est une idéologie qui est mortifère.